Donc aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est digitaliser votre point de vente en tant que négociant de matériaux. Donc au sommaire, en premier, on va déjà voir la partie site internet, qui est, comme j'aime bien le dire souvent, le premier commercial du négoce. Donc on va voir les différentes possibilités qui existent sur un site internet. Ensuite, la partie dématérialisation de la caisse, puisque une grande majorité des négociants font de la vente au comptoir. Ensuite, on fera un focus sur la partie CRM et tout le pilotage de l'activité commerciale, alors que ce soit l'activité commerciale au sein du négoce ou l'activité commerciale pour ceux qui ont des commerciaux, des chargés d'affaires ou des technico-commerciaux qui se baladent, ok? Donc qui sont sur la route et qui vont voir les clients. Ensuite, un gros point sur la partie logistique avec toute la partie gestion de stock, le classement ABC et les préparations de commandes. Donc comment on digitalise toute cette partie logistique alors que ce soit les approvisionnements, les préparations de commandes, la mise à disposition des commandes pour les clients, comment on va gérer les stocks avec cette partie justement classement ABC pour ceux qui l'utilisent déjà. Ensuite, toute une partie terminaux mobile. Alors, terminaux mobile, ça peut être à la fois de la vente accompagnée au sein du négoce, c'est-à-dire qu'on accompagne notre client dans le linéaire, enfin, dans le libre service et on va aller scanner au fur et à mesure les articles qu'il prend. Ça, c'est valable si on a un client qui est en compte, qui va payer en fin de mois. Et j'ai aussi toute la partie réception, inventaire, etc. Et on va finir sur la partie dématérialisation de factures. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail sur la partie dématérialisation de factures, parce qu'on fera un webinar plutôt en fin d'année sur ce sujet-là en particulier, mais il y a des grosses échéances qui arrivent sur la partie dématérialisation de factures, notamment à partir de juillet 2024, où quasiment toutes les entreprises vont être concernées. Avant de rentrer dans le détail sur cette partie-là, je fais un focus rapide sur la présentation de DL Négoce aujourd'hui, puisque tout le monde n'est pas encore au courant de qui est DL Négoce et qu'est-ce qu'on fait. On a parti en groupe DL Software, hein, qui est organisé en plusieurs pôles. Nous, on est dans le pôle BTP, le pôle construction, comme on l'appelle chez nous, dans lequel il y a effectivement DL Négoce, et il y a une société qui s'appelle Onaya, qui est basée à Bordeaux, qui elle est plus spécialisée sur la partie gestion de chantier. Donc pour vos clients à vous, on gère la partie, tout ce qui a besoin de gérer un artisan au quotidien. Dans le classement du Truffle 100, pour ceux qui connaissent, c'est le classement des 100 éditeurs de logiciels. DL Software est à la 17e place. Et donc, donc c'est vraiment, voilà, aujourd'hui, DL Software, c'est un spécialiste de l'ERP métier qui est vraiment sur quatre pôles. Les grands axes de développement de DL Négoce et de DL Software, c'est le cloud, forcément. On passe d'un cloud privé aujourd'hui, on va de plus en plus vers un cloud public. Et tout ce qui est API, alors sans trop rentrer dans le détail, c'est l'ouverture vers l'extérieur. On connecte de plus en plus notre logiciel, nos solutions logicielles à des solutions tiers. Notamment, on va le voir sur le site Internet. On est capable de faire, on a notre propre solution pour faire des sites Internet, mais on sait aussi se brancher sur une solution externe qui est plusieurs solutions du marché pour aller récupérer des données, notamment des commandes qui viennent du site Internet, même si c'est pas un site Internet qui est issu d'un outil DL Négoce. Ce que je vais vous présenter, c'est OpenPro version 13. Donc version 13, aujourd'hui, c'est 1500 jours de développement qui ont été passés sur cette version-là. Ça fait plus de 150 nouveautés. Il y en a encore aujourd'hui, puisque la version 14 va arriver sur la fin d'année. Et c'est notamment la compatibilité avec les réglementations. En tant que négociant, la dernière réglementation, c'est notamment la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui était un gros point de développement pour DL Négoce et pour la solution OpenPro, de pouvoir gérer la REP dans le logiciel. Donc c'est voilà, OpenPro, c'est la 14e année d'existence. Il y a un peu plus de 400 clients et il y en a à peu près un quart qui est hébergé. Donc la version 13 aujourd'hui, hein, c'est une version majeure par an. Et donc là, on va arriver sur la version 14. Donc sur la digitalisation pardon, du point de vente, il y a trois grands axes. Le premier, c'est la partie force de vente, hein. Donc c'est le site internet, la vente au comptoir et les commerciaux. Ok. Sur la partie logistique, ce sont la gestion de stock, forcément, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, le classement ABC et les préparations de commandes. Et toute la partie, pardon, des maths, ce sont les factures clients, forcément aussi les factures fournisseurs et la gestion électronique de documents, ce qu'on appelle la GED. Donc ce sont les trois grands axes qu'on va voir ensemble. Sur la partie digitalisation du point de vente, le premier, c'est le site Internet. Il y a de plus en plus d'intérêt pour le numérique, hein. Donc là, avec les outils d'Elnegoce et notamment OpenPro, c'est d'améliorer cette efficacité commerciale et aussi la visibilité de l'enseigne, hein, de la visibilité du négoce. Pour ça, il y a deux possibilités sur le site Internet. Il y a notre solution en interne qui s'appelle Open E-commerce. Donc là, c'est un site qui est complètement intégré à l'ERP.
fasse une offre packagée à 100% dès le négoce. C'est pour faire un premier pas vers le digital. On aime bien le présenter comme ça. C'est pour des gens qui ne sont pas encore équipés forcément d'un site internet ou qui ont uniquement un site vitrine, c'est-à-dire qu'ils font uniquement présenter la société, qui n'ont pas forcément leurs produits ou une partie de leurs produits qui est exposée sur Internet. Donc là, on va pouvoir récupérer les commandes, les factures, les devis. Le client va pouvoir faire ses paniers types. Vous avez un client qui gère des chantiers, il va pouvoir faire un panier type pour son chantier. Il va pouvoir accéder au catalogue de produits. Donc le catalogue de produits, ça veut dire aussi les stocks et les tarifs. Si c'est un client qui est en compte chez vous, il va avoir ses tarifs personnalisés sur le site Internet, forcément le stock en temps réel, le click and drive, donc il va pouvoir commander sur le site Internet et venir récupérer sa marchandise directement sur le dépôt. Et ce commercial-là, ce site Internet, il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ok. Ça, c'est la première possibilité. Donc, c'est une solution des négoces qui s'appelle Open e-commerce. Et il y a aussi une autre solution qui s'appelle Synapse. Donc, on parlait d'API tout à l'heure. Là, c'est vraiment pour connecter le site à l'ERP. Donc, c'est une solution web qui est externe, qu'on va pouvoir interfacer directement avec les outils d'OpenPro. Donc là, c'est quand on est déjà avancé sur une stratégie digitale, on va pouvoir faire un échange beaucoup plus poussé sur la partie flux de données, donc les clients, les articles, les stocks, les tarifs, etc. Donc là, typiquement, on a des clients qui utilisent des solutions du marché type PrestaShop, Magento, WordPress, et qui ont déjà un site qui tourne, existant aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément connecté à l'ERP. C'est-à-dire qu'ils sont obligés peut-être de faire une ressaisie des commandes qui sont passées sur le site Internet, ou qui n'ont pas forcément tout leur catalogue qui est exposé parce que les fiches produits sont pas forcément à jour, les photos sont pas forcément à jour. On sait que c'est un élément très important sur le site Internet de pouvoir présenter un visuel du produit. Donc, on a aussi une solution qui s'appelle Synapse. On peut connecter notre ERP à un site Internet externe. Si on fait un focus uniquement sur la partie Open e-commerce, il y a trois possibilités aujourd'hui. Le premier, comme je le disais, c'est le site vitrine. Là, on n'affiche pas les prix, on peut pas commander, on peut uniquement créer un nouveau compte. Donc là, on expose uniquement notre image, l'image du négoce, pour présenter notre négoce, pour commencer à faire du référencement peut-être un peu plus local sur, voilà, vous avez un artisan qui est dans le coin, qui recherche du matériel, qui a besoin de produits pour soit commencer, soit terminer son chantier. Il va taper une recherche sur Google, il va tomber sur votre site Internet, mais il n'a pas forcément les prix puisque c'est pas un client qui est en compte. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, c'est la partie particulier. On sait qu'on a de plus en plus de clients qui ouvrent leur négoce aux particuliers, notamment beaucoup le samedi matin, où là, la seule différence, c'est qu'on va afficher les prix publics en TTC. D'accord? On peut activer les commandes et on peut aussi créer un nouveau compte. Donc là, vous voyez, le premier site, j'ai pas les prix. Le deuxième, j'ai les prix en TTC. Et ensuite, la partie dont se servent le plus des clients, c'est la partie professionnelle, où là, le client va se connecter. C'est un client qui est en compte. Il va afficher ses tarifs qui sont négociés en hors taxe et on peut le rattacher à une agence. C'est-à-dire qu'il peut être rattaché à un ou plusieurs dépôts, mais il va avoir un dépôt de référence dans lequel il s'approvisionne régulièrement. Donc, il se connecte sur le site Internet. Pas besoin de passer un coup de fil au négoce. Il va voir directement sur le site Internet. Il peut vérifier les prix, vérifier l'état des stocks. Et comme je disais juste avant, faire un click and drive, c'est-à-dire qu'il peut commander directement sur le site Internet et venir récupérer sa commande directement dans le négoce. Alors, les bénéfices pour le négociant, ils sont nombreux forcément. On a un commercial qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est l'intérêt du site Internet. C'est un gain de temps, forcément, pour le négociant, puisque, comme je le disais, il va éviter tous ces allers-retours par téléphone ou par email pour avoir juste un tarif ou juste un état de stock. Votre client peut aller consulter et obtenir cette information directement sur le site Internet. On fidélise des clients aussi, puisqu'ils vont avoir l'habitude d'aller sur le site pour aller interroger un stock. Et donc, ils vont avoir l'habitude de commander sur ce site Internet-là. On a une visibilité accrue, comme je disais juste avant. Vous avez votre client qui est en compte, mais ça peut être aussi un client, un futur client, un prospect, comme on dit, quelqu'un qui a un chantier qui est pas loin de votre négoce, qui est dans votre zone de chalandise, qui a besoin de matériel pour terminer son chantier. Il va taper une recherche Google et il va voir quel est le négociant qui a du stock qui est pas loin de son chantier. Donc là, le site Internet et Internet en général permet d'accroître cette visibilité-là. Et du coup, forcément, on augmente aussi les parts de marché. De l'autre côté, pour les utilisateurs, on va avoir la disponibilité forcément du stock en temps réel. On peut aller interroger. On a le suivi des commandes. Comme je disais, le client qui est en compte, il peut suivre les commandes et l'état d'avancement de ses commandes, savoir est-ce que sa commande elle est en cours de préparation, est-ce que sa commande est prête. Il peut venir la récupérer au dépôt. On a aussi
quelques clients qui font de la livraison, hein, donc ça c'est possible aussi pour les produits qui sont livrables. On a des tarifs personnalisés. Donc là, je suis utilisateur, j'ouvre le site internet, j'ai mes tarifs qui sont déjà négociés. J'ai la partie documentation technique, parce que là, ça peut être des produits que j'ai déjà achetés, mais j'ai besoin d'une fiche technique, d'une notice, d'un plan de montage. Et ben, je peux aller les récupérer directement sur le site internet en tapant la référence de mon produit. Et forcément, bah, la partie réapprovisionnement est simplifiée, puisque encore une fois, c'est des produits que j'ai déjà achetés. Je veux simplement les recommander. Et ben, je vais récupérer une commande que j'ai passée, l'historique de ma commande, et je vais simplement renouveler cette commande-là que j'ai déjà passée, sans forcément passer un coup de fil, sans forcément envoyer un email. Il suffit juste de récupérer la commande que j'avais déjà faite. OK? Donc là, c'est pour la partie site internet. Ensuite, eh ben, le gros des ventes est quand même fait au sein du point de vente. Donc là, c'est au comptoir. Donc il y a la partie TPE. Aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer le montant du règlement directement sur le TPE pour éviter bah, les manipulations, hein, éviter au maximum la ressaisie et donc forcément euh, toute la ressaisie qui peut être source d'erreur. Donc on a plusieurs modèles de chez Ingenico qui sont compatibles, hein, qui sont validés avec OpenPro où bah voilà, vous êtes au comptoir, vous êtes avec un client qui paye comptant, donc c'est un client qui n'est pas forcément en compte. Euh, Vous saisissez la commande, enfin le devis, la commande directement dans OpenPro et après on envoie le montant au terminal sans faire de ressaisie. Ok. Ensuite, il y a la partie tablette de signature. Donc typiquement là, je suis sur un devis, je veux imprimer mon devis, j'ai une case à cocher qui peut être signer le document. Là, c'est déjà arrivé. On voit par expérience, il y a des clients, quand vous allez générer la facture de fin de mois sur l'ensemble des commandes qu'il a passées, on peut y avoir, ça peut être source de négociation, en disant, bon voilà, ça c'est, tu m'avais fait un tarif particulier, on t'as dû oublier, je suis plus sûr, ou c'est pas ce devis-là que j'ai vu. Et donc, on a beaucoup de nos clients qui nous ont demandé cette partie-là de pouvoir signer le document qui a été mis à disposition du client. Et donc, en fin d'édition d'un devis, d'une commande ou d'une facture, on a la possibilité d'imprimer et de signer le document. Donc, on a un premier état où on envoie, là, je vois bien sur la tablette de signature, hop, qui est la tablette via l'adresse IP. Donc là, j'ai mon document de devis et j'ai un état qui s'appelle en attente de signature. OK? Et donc là, je mets à disposition une tablette donc qui ressemble à ça, qui est sur le comptoir, où le client, bah, il a son stylet, il peut signer le document. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais archiver dans OpenPro le document avec la signature. Ok. Donc j'ai une tablette qui est à disposition au comptoir. Ok. Il y a un dossier de stockage avec les documents qui sont signés. Ok. Donc on peut mettre une image de fond aussi, hein. Vous pouvez mettre votre logo dessus. Et en un clic, on peut imprimer les devis, les commandes, et on peut même aussi faire les bons de livraison pour dire, voilà, il a bien réceptionné la marchandise, j'ai bien sa signature, je stocke ce document signé. Ok. Ensuite, j'ai la partie CRM. Donc là, on est toujours dans la partie force de vente, mais on est sur la partie pilotage de l'activité commerciale. Alors, la vraie question qu'il faut se poser avant de mettre en place une CRM, c'est dans quel contexte on peut utiliser la CRM. Donc, c'est pour forcément accompagner la croissance de la société parce qu'on a une progression constante des flux entrants, hein, que ce soit des devis ou du chiffre d'affaires, des nouveaux points de vente, on augmente les effectifs. Et on a besoin de structurer et de piloter l'activité commerciale. On a besoin de reporting, d'avoir une vision un peu plus haute de ce qui se passe. Notamment, la plupart de nos clients qui utilisent la CRM, c'est parce qu'ils ont plusieurs dépôts. Ils ont besoin d'avoir une vision consolidée de l'ensemble de dépôts, savoir le potentiel de l'activité globale. Okay. Et donc, on peut avoir aussi cette CRM en mobilité. Donc là, on parle pour les commerciaux, pour la force de vente qui est sur le terrain, avec des tableaux de bord, les fiches clients, la partie organisation avec l'agenda et forcément le catalogue. Donc là, il peut gérer ses tournées, hein. C'est un outil qui s'appelle Open Pro Tab. Okay. Donc dans les tableaux de bord, je vais avoir le suivi des affaires, l'agenda, le suivi des rendez-vous. Et bah, la fiche client, ça me permet de préparer mon rendez-vous, d'avoir les coordonnées, de vérifier quels sont les devis, les commandes en cours auprès de mon client. Et toute la partie organisation avec l'agenda et la géolocalisation des clients pour pouvoir organiser une tournée. La partie catalogue, bah, je vais avoir le stock, les photos des produits, les fameuses fiches techniques et aussi les tarifs. Ok. Donc là, je vois une partie aux consultations de tarifs. Je peux voir avec le client
directement avec mon smartphone, avec une tablette, quels sont les prix qui ont été négociés pour ce client-là. Ça permet de pas forcément rentrer dans une négo trop poussée, puisqu'il a déjà des tarifs qui sont négociés, et j'ai pas besoin d'ouvrir OpenPro complet avec un PC, j'ai tout dans mon smartphone. Ok. Et donc, quand on parle de pilotage de l'activité commerciale, il y a un pilotage qui est complètement intégré dans OpenPro. Donc, toute la partie suivi commercial. Donc, il y a les tableaux de bord, donc là, c'est l'écran que vous avez ici, avec le chiffre d'affaires, la marge, quels sont les clients, quelles sont les affaires, quels sont les devis que j'ai en cours, quelles sont les affaires que j'ai à relancer, quels sont les nouveaux clients, les actions qui ont été réalisées. Je peux faire aussi le suivi des objectifs commerciaux. Quand on parle de piloter et structurer l'activité commerciale, là, je vais avoir un responsable commercial, un directeur commercial, un responsable d'agence, un directeur d'agence qui a besoin d'avoir une vision haute sur ce qui se passe dans le portefeuille des commerciaux et le suivi des objectifs. Donc, je peux avoir un objectif par dépôt, un objectif par client, un objectif par commercial. Ok. Donc, je suis l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge. Donc là, je vois le chiffre d'affaires qui est en bleu et la marge qui est en vert. Et donc, j'ai des alertes. Par exemple, il me dit, voilà, j'ai sur un client en particulier, bah, le chiffre d'affaires, il a baissé de plus de 20%. C'est-à-dire, c'est un client sur l'année dernière, on faisait X euros de chiffre d'affaires avec lui. Cette année, on en fait moins. Il y a peut-être quelque chose à creuser, savoir pourquoi sur ce client-là, on fait moins de chiffres que l'année dernière. Et à l'inverse, on a des clients qui deviennent plus réguliers, ok, qui augmentent leur panier moyen, qui achètent de plus en plus de marchandises chez nous. Et lorsqu'on va vouloir, ce client-là va vouloir négocier peut-être une remise particulière, un tarif particulier qu'il n'avait pas forcément avant, on va avoir l'ensemble des données dont on a besoin pour pouvoir piloter et négocier avec lui. C'est justement cette partie tarif personnalisé, puisqu'on a le volume de vente qui a été fait avec ce client-là. Et donc, on peut voir les variations, bah, ce soit les clients, les familles ou les articles. Hein. Je viens de le dire, hein, on peut voir les clients qui achètent plus que l'année dernière ou achètent moins que l'année dernière. Mais on peut le voir aussi sur les articles. Quels sont les articles qui ben, ont peut-être une saisonnalité, des articles que ben, il faut absolument que je les ai en stock, parce que là, on arrive sur l'été, des articles que je sais que je vends l'été, ou à la rentrée, par exemple. Et à l'inverse des articles où bah, les ventes elles baissent. Et donc, c'est peut-être l'occasion de faire une opération commerciale dessus, un déstockage par exemple, ou de faire attention à la marge quand on va s'approvisionner auprès de ces fournisseurs-là, peut-être moins les stocker, parce que les articles ils tournent moins. Ok. On le verra après un peu plus en détail, notamment la partie classement ABC, comment on peut se servir de cette partie-là. Et donc ensuite, bah, j'ai des rapports avec le potentiel d'activité. Donc le potentiel d'activité, c'est qu'est-ce que j'ai en cours, donc des affaires, des chantiers, des devis. Le chantier, en gros, c'est je rattache un certain nombre de devis. Je sais que je vais faire plusieurs devis rattachés à un chantier. Je vais pouvoir faire un bilan de chantier pour un client en particulier parce qu'il m'a négocié un tarif particulier sur ce chantier bien précis. Et le potentiel d'activité, c'est qu'est-ce qui est susceptible de rentrer en termes de chiffre d'affaires sur les semaines, sur les mois ou sur les années à venir. Okay. Et donc, j'ai plusieurs axes de pilotage, les dépôts, les clients, les représentants, les familles, les articles. Okay. Ensuite, pour la partie pilotage commercial, eh ben, analyser l'activité, eh ben, ça veut dire avoir une vision 360 de l'activité, avec l'évolution en temps réel hein, de la stratégie marketing et commerciale de l'entreprise. Okay. Pouvoir bah, être alerté sur les principaux indicateurs de pilotage, pouvoir établir un premier diagnostic et partager l'information. Ça, c'est une donnée très importante quand on met en place un ERP, c'est pouvoir partager l'information. Il faut que le commercial qui est sur le terrain, il puisse savoir que le client, la semaine dernière, il est venu dans le dépôt sur un article ou plusieurs articles en particulier, il a eu un tarif préférentiel, il faut qu'il ait cette information-là. Okay. Et donc, il y a 5 axes d'analyse, les achats. Donc là, on va pouvoir suivre les demandes d'avoir les ventes, donc forcément le chiffre d'affaires, les encours, très important, les retards de règlement et le suivi des devis. Ok. Donc là, on parle vraiment de pilotage. Hein. C'est le dépassement des encours, les encours autorisés pour un client, les retards de règlement, toute la partie suivi des devis. Hein. Sur la partie commerciale, là, vous avez sûrement l'habitude de le faire. Vous avez des commerciaux qui font un ou plusieurs devis. Bah, le CRM permet de dire, bah, voilà, ce devis-là, il a été fait il y a plus de 30 jours, il y a plus de 45 jours. Il serait peut-être temps de faire une relance. Ok. L'analyse des stocks, les articles, les plans de vente, la partie rotation de stock qui est très importante aussi. Quels sont les stocks qui sont dormants? On parlait de faire une action commerciale en particulier, ben, ça peut être sur des stocks qui sont dormants. La partie analyse des tarifs, bon, mise à jour tarifaire, ça c'est votre quotidien. Hein, on voit que les tarifs évoluent. Il y a encore quelques mois ou quelques années, c'était peut-être
tous les 15 jours ou tous les mois. Aujourd'hui, on est quasiment arrivé à une mise à jour tarifaire journalière, parce que les tarifs changent et évoluent très vite. Les tarifs des produits stockés, les hors stock, les gammes et hors gamme, parce que vous allez intégrer un plan de vente fournisseur, et ben, vous n'allez pas forcément avoir envie de ressaisir tous les articles, et ben, on peut intégrer des articles dans le RP et les mettre hors gamme. Les autres articles-là, je les connais déjà, ils sont déjà référencés, mais moi, je les propose pas dans mon négoce. J'ai la partie forcément analyse des clients. Encore une fois, le suivi des encours, les retards de règlement, la variation de chiffre d'affaires, je le disais juste avant, hein, à la baisse ou à la hausse. Hein, les clients, le chiffre d'affaires varie. Et ensuite, j'ai la partie statistique. Donc là, il y en a un petit peu partout dans OpenPro. C'est vraiment complètement intégré la partie statistique. Donc là, par exemple, dans la partie pilotage commercial, j'ai les statistiques de vente, la répartition du chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge, très important, les statistiques de fréquentation, les tableaux financiers, la situation des encours des clients. Donc voilà, il y en a aussi dans la fiche client, il y en a aussi dans la fiche fournisseur, il y en a dans la partie CRM forcément, et il y a un module de statistiques complètement intégré où j'ai des écarts. Là, ici, je vois des progressions en rouge ou en bleu, en fonction si ça évolue à la hausse ou à la baisse sur le chiffre d'affaires, en l'occurrence. Dans le menu statistique pur, j'ai la partie achat, donc l'axe de statistiques avec comparatif par période et le palmarès. Quels sont les articles que j'ai le plus achetés? À l'inverse, quels sont les articles que j'ai le plus vendus, comparatif par période, le palmarès et l'utilisation. Donc là, on en revient encore sur le calcul de rotation des stocks, savoir quels sont les articles qui rentrent et qui sortent vite. L'analyse du chiffre d'affaires par objectif, donc ça peut être un objectif par commercial ou un objectif par dépôt, par exemple. Des stats de vente sur euh, et, euh, les achats et les ventes, pardon. Donc là, on a un générateur de statistiques. On va pouvoir croiser l'ensemble des données qui sont disponibles dans le logiciel. Des stats par transporteur, bah, forcément la partie BFA, qui est un point important aussi en tant que négociant, le classement ABC et la partie SAV. Donc là, j'ai des statistiques sur les articles qui reviennent un peu trop régulièrement au service après-vente, les articles qui ont un peu trop de casse, et on peut faire aussi des statistiques bah, sur les fournisseurs. Vous avez un fournisseur, on a les articles chez eux ont un peu trop l'habitude de revenir, et à l'inverse, on peut le voir chez les clients qui ont un peu trop l'habitude de ramener de la marchandise. Là, c'est un module à part entière. Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du SAV. Il y a un webinar qui a été fait uniquement sur le SAV qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube de DL Négoce, où on est vraiment dans le détail de toutes les fonctionnalités du module SAV. Et pareil, il y en a un sur la partie CRM. Je vous invite à les regarder si ce sont deux modules qui vous intéressent. Voilà, donc on a vu la partie commerciale, on a vu la partie pilotage commercial, donc toute la partie force de vente. On a fini le premier bloc. Là, on passe au deuxième bloc qui est la partie logistique, euh, en commençant bah, par les terminaux. Alors, les terminaux, la question à se poser, c'est un peu comme quand on met en place une CRM. Pourquoi on mettra en place une CRM? Et là, pourquoi on mettra en place la mobilité? Alors, les avantages, ils sont nombreux. Le premier, c'est de gagner du temps. OK. On limite aussi les erreurs de saisie, parce que là, on va aller scanner avec le terminal, on va récupérer des données de l'ERP directement sur le terminal. OK. On facilite la vente. Je parlais en introduction de pouvoir faire de la vente accompagnée. On a beaucoup de clients qui l'utilisent comme ça, qui prennent le terminal. C'est un terminal qui est sur Android, hein, donc c'est très facile à prendre en main. Il y a quatre grandes fonctionnalités. Et on accompagne le client sur la partie vente, vraiment vente accompagnée. On va scanner les produits avec lui, on va tout mettre au comptoir. Et si c'est un client qui est en compte, et ben on le facture en fin de mois. Si c'est un client qui n'est pas en compte, et ben on peut éditer directement la facture. Ok. Donc on accélère cette partie processus. Donc on fluidifie à la fois la partie bah, réception de la marchandise, préparation de la commande, saisie de la commande avec le client et la partie facturation. Et du coup, on améliore forcément la qualité de service, parce que là, on a un outil qui est à disposition des gens dans le comptoir, hein, que ce soit des préparateurs de commandes, des manutentionnaires, les gens qui font la réception ou les gens qui font la vente au comptoir. Là, on leur met vraiment un outil à disposition pour améliorer cette qualité de service auprès du client. À quoi ça ressemble un terminal? Ça ressemble à ça, c'est des terminaux qui sont durcis, ok? Il y a quatre grandes fonctionnalités, comme je le disais juste avant, les achats, les ventes, les stocks et le contrôle de prix. Alors les achats, c'est principalement pour faire les commandes et les réceptions. On a une des nouveautés qui arrive là sur OpenPromit, qui sont la partie pré-réception aussi. Pré-réception, c'est-à-dire que j'ai scanné la marchandise, elle est bien présente physiquement dans mon dépôt, mais je ne la mets pas encore à disposition pour bah, ensuite préparer la commande ou faire la vente auprès du client parce que j'ai besoin d'une étape supplémentaire qui est par exemple un contrôle qualité. On a de plus en plus de clients qui font ça.
Le chauffeur, il arrive chez vous, il a à peu près 3 minutes pour décharger son camion. Il vous met tous les colis à disposition, vous scannez tout, comme ça le chauffeur il peut repartir, continuer sa tournée. Vous avez fait la partie pré-réception avec le terminal. On n'a pas besoin de faire des allers-retours au comptoir pour aller avec OpenPro saisir un par un les produits. On scanne tout avec le terminal et on le met dans un espace hein, qui peut être un espace de stockage dédié, de pré-réception, une zone un peu tampon avant de rentrer la marchandise en stock. Ça, c'est pour la partie achat. On a la même chose côté vente, où là, je vais pouvoir faire forcément la vente accompagnée, les livraisons et aussi une des nouveautés dans OpenPro Mobile, la partie préparation. Alors, c'est assez stratégique pour les négociants, la partie préparation de commandes, puisqu'il nous faut effectivement des préparateurs de commandes. On sait que on a un volume de commandes qui est assez important, où il nécessite de la préparation. Donc ça peut être des commandes du site internet qui ont besoin d'être livrées, ou des clients qui ont fait une commande par téléphone ou une commande par email. Il va falloir préparer leur commande et les avertir lorsque la commande est prête et qu'elle est à disposition. Donc là, c'est pareil, on peut le faire avec le terminal, aller chercher les produits soit dans le stock, soit dans le libre-service et préparer l'ensemble de la commande avec le terminal. Ok. Donc ça fonctionne avec, c'est connecté en Wi-Fi sur le dépôt, mais aussi une possibilité d'utiliser en mode asynchrone. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser quand même le terminal, même s'il n'est pas connecté, de faire l'ensemble des saisies, et lorsqu'il récupère le réseau, on resynchronise les données. Là, ici, je vois sur l'écran, je suis en full connecté sur OpenPro, mais je peux aussi le faire dans le fond de la cour, dans le fond du dépôt, où j'ai pas forcément Wi-Fi, je n'ai pas installé de borne Wi-Fi ou de répéteur Wi-Fi, je peux quand même utiliser le terminal. Ok. Ensuite, j'ai la partie stock qui est très utilisée pour la partie inventaire. Encore une fois, je vais faire ma liste d'inventaire dans OpenPro sur le PC, hein, je veux dire. Je l'envoie sur le terminal et je vais pouvoir aller saisir, aller compter l'ensemble des articles que j'ai à compter. Hein. C'est des listes à servir, enfin des listes à inventorier, pardon, où j'ai plusieurs personnes qui font les inventaires. Je peux commencer à mon comptage sur une liste et un autre de mes collègues peut terminer la liste. Et j'ai la partie mouvement de stock, entrée-sortie, que je peux faire aussi avec le terminal. Et la dernière possibilité, c'est la partie contrôle de prix, où voilà, typiquement, je suis dans le libre service, j'ai mon terminal, je veux vérifier que mon étiquette, sur mon étiquette, le prix est bon, parce qu'on l'a dit juste avant, les prix changent très régulièrement, ou je vois, soit il n'y a pas d'étiquette, soit je sais que le prix il est pas bon. Donc je peux aller contrôler avec le terminal. Et si le prix est pas bon ou si j'ai besoin de réimprimer une étiquette, je peux aller éditer l'étiquette directement avec le terminal. Ok. Donc voilà pour la partie terminaux mobile. Un focus quand même sur la partie gestion de stock dans OpenPro. Euh, il y a la partie mouvement de stock, la partie état des emplacements. Encore une fois, la partie impression des étiquettes, les sessions de marchandises, donc les sessions interdépôts. Quand vous envoyez de la marchandise, vous recevez de la marchandise d'un autre dépôt et la partie inventaire. Donc les mouvements de stock, c'est assez simple, hein, c'est changer un emplacement, faire de la consommation interne, les quantités en stock, la date du dernier inventaire. L'état des emplacements, c'est ce qui est disponible, c'est occupé ou est-ce que j'ai une alerte dessus. Les sessions, je fais une demande de session à un autre dépôt. J'expédie, je réceptionne, je valide, je facture. Et la partie inventaire, c'est pour définir les zonages, pour ceux qui ne gèrent pas les emplacements, les sessions d'inventaire, les contrôles et la partie dépréciation des stocks. Okay. Il y a un deuxième point que je voulais aborder sur la partie gestion de stock, c'est le classement ABC, qui est de plus en plus utilisé par nos clients. J'ai classement ABC dans les statistiques achat-vente, dans les consultations de tarifs, dans les consultations de documents, dans les propositions de commandes, dans les mouvements de stock et dans les inventaires. Pour faire simple sur la partie classement ABC, j'ai mes articles en A qui tournent le plus. Okay, si je prends le classement ABC sur les articles, okay, parce que je peux faire un classement ABC aussi sur mes clients et sur mes fournisseurs. Et là, je fais un focus sur mes articles en gestion de stock. Les articles qui sont en A sont les articles qui tournent, sont les articles que j'ai l'habitude de vendre régulièrement. Okay, ce sont des articles que je peux me permettre de stocker peut-être un peu plus que les autres. Okay, lorsque je vais faire un approvisionnement auprès de mon fournisseur, qui m'impose soit un franc code port, soit un minimum de commandes, je peux aller récupérer le classement ABC de mon article et me dire, par exemple, là, pour une boîte de prise, je sais que c'est un article qui est en A. Donc, si j'en ai besoin de 500 et que mon fournisseur il m'impose une quantité supérieure à 800, en voyant il est classé A, je sais que je peux me permettre de stocker ces articles-là. À l'inverse, là ici sur des clips, c'est un article qui est en C.
des articles qui tournent moins, beaucoup moins même. Donc, voilà, j'aurais tendance à moins les approvisionner. Lorsque je vais faire une partie proposition de commande, c'est vraiment un outil qui est très important, le classement ABC, pour savoir quels sont les articles que je peux me permettre de stocker, quels sont les articles qui tournent, qui ont une forte rotation, comme on le disait juste avant. Voilà pour la partie classement ABC. Ensuite, sur la partie préparation de commande pure, il y a un gros module qui a été fait. Donc la partie préparation de commande en fin de saisie de commande client. Donc là, je suis avec un client, j'ai fait mon devis, je l'ai transformé en commande. Lorsque je finis de valider ma commande, j'ai un nouvel écran qui apparaît, en tout cas quand j'ai activé la partie préparation de commande. Là, ici, j'ai fait une commande pour une mairie de laine de verre. Il me dit, bah voilà, il y a 5 de cette unité-là, enfin 25 unités de cette référence-là et 25 ici. Donc j'ai 30 unités à préparer. Ici, j'en ai 14 en stock. Là, j'en ai 118. J'en ai pas sur les autres dépôts. Et je dis, bon, bah voilà, je prépare les 5 de cette ligne-là. Je prépare les 25 de cette ligne-là. Très important, la date de préparation souhaitée. Puisque par exemple, je sais qu'il me faut 2 jours pour préparer la commande. Il me faut au moins 48 heures pour la préparer. Je peux cocher, je dis, je prépare tout le document. Soit je le mets en attente parce que bah, j'ai pas assez de stock dans mon dépôt physiquement où j'attends de la marchandise, soit d'approvisionnement depuis mon fournisseur ou de la marchandise qui vient d'un autre dépôt. Donc, je peux mettre en attente tout ou partie de cette commande, ou je peux préparer tout le document, donner une date de préparation souhaitée à J+2 et la valider. OK. La même chose, je peux aussi faire la partie préparation de commande lorsque je suis en réception de marchandises de manière assez simple, hein. Par exemple, je suis avec mon terminal. J'ai fait la partie réception de marchandises, hein. Mon livreur il est venu, il a déchargé entièrement son camion. J'ai scanné l'ensemble de la marchandise que j'ai réceptionnée et OpenPro me dit, ah, c'est bien, vous avez réceptionné cette marchandise-là. C'est de la marchandise qui est en attente de commande. Ça veut dire que c'est de la marchandise qui est déjà commandée par un client. Donc là, ici, j'ai des bons de préparation de session et des bons de préparation de vente. Bon de préparation de session, c'est-à-dire c'est de la marchandise que moi je viens de réceptionner qui est en attente pour une autre agence. Donc ici, je suis sur l'agence de Lyon. Je sais que j'ai de la marchandise, 2 articles qui sont en attente pour l'agence de Nice. Et ici, pour un client divers, j'en ai un qui est en attente en mode préparation vente, c'est-à-dire c'est une commande client. Et ici, j'en ai une aussi pour un autre client. Et donc, il va me dire, là, ici, je suis sur l'agence de Nice et j'ai les tuiles. J'en ai 20 plus 100. J'ai 120 à envoyer sur l'agence de Nice. J'ai réceptionné et OpenPro me propose de générer un document qui s'appelle un bon de préparation pour dire, voilà, cette marchandise, une fois que la réceptionnée, elle est déjà en attente, soit d'envoi sur un autre dépôt, soit pour le client. Si elle est pour le client, typiquement, je peux aller envoyer mon bon de préparation de vente. Mon préparateur, il saisit sa préparation. Et une fois qu'il a fini de préparer sa marchandise, on peut même envoyer un SMS au client pour lui dire votre commande est prête. Et ici, sur la partie session de marchandises entre dépôts, c'est celle que je viens d'expliquer juste avant. Ok. Et donc, j'ai toute une partie de pilotage des préparations. Donc là, il y a un module complet qui permet, bah, dans OpenPro, d'avoir un pilotage avec un tableau de bord. Ici, là, je suis sur l'onglet tableau de bord. Je suis à J+2, je vais voir ce que j'ai à préparer en fonction des tournées, des préparateurs et des clients. Je peux aller filtrer sur une période en particulier, sur une tournée en particulier, sur un préparateur en particulier, sur un client en particulier. Votre client il vous appelle, il veut savoir où en est sa commande. Je vais aller taper le nom de mon client et je vais voir l'ensemble des commandes que j'ai à préparer pour ce client-là. Là, ici, je vois si signe en cours, c'est-à-dire que c'est des commandes qui ont été commencées, on a commencé la préparation, mais qui ne sont pas terminées. Au même titre que les inventaires, je peux commencer à compter ma liste d'inventaires et j'ai un de mes collègues qui va la terminer. Je peux faire la même chose sur les préparations. Je peux commencer une préparation, c'est un autre de mes collègues qui va la terminer. Ici, je vois ici le préparateur Martin Olivier. Il a 2 commandes qui lui sont, enfin, 2 préparations, pardon, qui lui sont affectées. Et donc, du coup, il en reste 2 à faire puisqu'il n'a pas commencé. Il a un pourcentage de 0% de progression. Et c'est pour cette tournée-là, la tournée 1 avec le camion au plateau. Ok. Si je rentre un peu dans le détail sur la partie affectation des préparations, je vois ici que j'ai 4 documents qui ne sont pas affectés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de préparateur, mais j'en ai 3 qui sont à Martin Olivier. Ok. Sur ces 3 documents, j'ai 4 lignes, et ici, je vois ce qu'il a à préparer. Là, ici, je vois pour le client Agostin, à la commande du 14 septembre, il a de la laine de verre, il en a 10 à préparer. Pour le client BTP, ben, il a du ciment à préparer, il en a 15. Ok. Donc, je peux voir forcément le stock physique, à quel emplacement il a besoin d'aller le chercher, la date de préparation souhaitée au client, la délai de livraison si le client veut se faire livrer, et à quelle adresse. Ok. Donc, je peux récupérer les préparations qui ne sont pas affectées, aller dire,
je l'affecte au magasinier, donc c'est le bouton qui est ici, hein, affecté au préparateur. Là, je suis soit un responsable logistique, soit un responsable d'agence, et je récupère des commandes qu'il y a à préparer. Et je peux même aller jusqu'à envoyer une notification depuis OpenPro au préparateur qui reçoit sur son terminal qu'il a une nouvelle commande à préparer. Ou une commande déjà existante qu'il a à terminer. OK? Donc en fonction du flux, le flux de préparation de commande, c'est chez ma commande, peu importe d'où elle vient, du comptoir, du téléphone, du site internet, une commande dans le dépôt, avec les tablettes ou avec le terminal, je peux lancer en préparation. OK? Une fois que j'ai validé mes préparations, soit des préparations de vente ou des préparations de session, je génère mes bons de livraison et mes expéditions et j'ai un tableau de bord où je peux piloter l'ensemble de mes préparations. OK. On y reviendra à la fin sur la partie préparation de commande si vous avez des questions. OK. Donc là, on a fini la partie préparation de commande. Notre dernier sujet sur la digitalisation du point de vente, c'est la partie dématérialisation des factures, OK, qui est un gros sujet aussi. Donc il y a plusieurs objectifs pour le négoce. Le premier, bah, c'est de réduire les coûts d'envoi et réduire le temps de traitement et les délais de paiement. Voilà pourquoi aujourd'hui, les négociants dématérialisent des factures. OK. On facilite aussi les envois papier et ou électroniques, hein, le suivi des envois. On facilite aussi le travail des collaborateurs. Sur la partie dématérialisation des factures, on évite au maximum la ressaisie. Et forcément, on améliore la traçabilité, la conformité, donc la conformité avec la réglementation, et la valeur ajoutée des collaborateurs, puisqu'ils se concentrent effectivement sur les tâches à plus forte valeur ajoutée que de la saisie de facture. Okay. Alors, comment ça se passe la dématérialisation? Dans OpenPro, hein, ok, vous êtes sur votre négoce, vous avez OpenPro et vous avez la partie dématérialisation des factures. On a un archivage sécurisé de 10 ans. Ok, cet archivage-là, c'est l'impression, la mise sous pli, l'affranchissement, la remise en poste. Donc ça, ça existe encore aujourd'hui. On peut le faire encore. Il y a la partie envoi de la facture par email en pièce jointe. Ça, c'est ce qui est le plus fait aujourd'hui, mais qui va être ramené à disparaître. On va le voir juste après avec les nouvelles réglementations. C'est-à-dire que je suis dans OpenPro, j'envoie ma facture à partir d'OpenPro dans un email dans lequel je vais mettre mon PDF en pièce jointe. Ok, je mets à disposition la facture sur un portail sécurisé. Okay, donc là, c'est un portail auquel vous avez accès et votre client aussi. Vous avez accès pendant 10 ans. C'est l'archivage légal, parce que c'est vous qui avez émis la facture. Et le client y a accès pendant 3 ans. Okay. Pour ceux qui travaillent avec les collectivités, on a aussi l'envoi vers le portail Chorus Pro et l'envoi de la facture en EDI. Okay. Tout ça, ça va directement chez le client. Donc là, on a une solution aujourd'hui de dématérialisation, hein. On passe par un partenaire qui s'appelle Quadient, qui est numéro 1 ou peut-être numéro 2 mondial de la partie dématérialisation de factures. Donc, à partir d'OpenPro, on a l'outil qui est complètement intégré pour envoyer et archiver les factures papier en PDF en fonction de la préférence des clients. Okay. Aujourd'hui, ils peuvent encore choisir de refuser, entre guillemets, la partie de dématérialisation, mais on sait qu'il y a des échéances. Alors, ça devait être le 1er janvier, mais été repoussé. Ce sera à partir du 1er juillet 2024, où la partie dématérialisation et archivage des factures va devenir obligatoire. Alors, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, ça l'est déjà pour la partie pour l'État, en fait, et les collectivités locales. On est obligé d'envoyer les factures sur Chorus Pro. Donc ça, je suppose qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Et ça va devenir obligatoire d'abord pour les grands groupes, ensuite pour les ETI, ensuite pour les PME et à la fin pour les TPE. Il y a un calendrier de mise en place jusqu'en 2026. Donc comment ça fonctionne? J'ai ma facture qu'on l'a vu, hein, qui est dans mon ERP, où je génère la facture, je choisis mon canal de transmission, je passe par Quadient, où j'envoie la facture selon le canal qui a été défini, donc par email ou portail si c'est une entreprise, avec Chorus Pro si c'est une administration. Ok. Et la partie suivi pilotage, donc ce fameux portail dans lequel je peux consulter l'état de l'envoi des factures. C'est un outil de relance aussi, savoir si ma facture elle a été élue, si elle n'a pas été élue. Je peux relancer, savoir si elle n'a pas été payée. J'ai ce fameux coffre-fort aussi sécurisé avec l'archivage pendant 10 ans. Et le client, lui, de son côté, il est autonome pour aller consulter et télécharger ses factures. Encore une fois, on parle de gagner du temps et de donner aux collaborateurs plus de temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Un client qui vous appelle pour vous ressortir une facture, ça n'a pas grande valeur ajoutée. Il peut le faire directement sur son portail. Okay. Donc là, vraiment, on schématise. La facture, elle est toujours gérée côté OpenPro. Le choix du canal de dématérialisation aussi. Okay.
Une fois que le canal il est bien défini côté OpenPro, l'envoi de la facture il se fait automatiquement. Ok, il est envoyé avec un flux qui est sécurisé, qui est crypté via le portail de Quadient. Et une fois sur le portail, il y a plusieurs possibilités selon le canal qui a été choisi. Ok, je l'envoie sur ce portail-là, qui est très similaire à ce qu'on peut faire sur Chorus Pro aujourd'hui pour la partie administration. Juste pour résumer cette partie-là, dématérialisation, c'est un gros sujet, on y reviendra en fin d'année. On fera un webinaire dédié à la partie dématérialisation, notamment les échéances et tout l'aspect réglementaire de mise en place de cette partie-là. Dans OpenPro, on a l'archivage, délocalisé, dématérialisé, la délocalisation de l'impression des factures, le mode d'envoi qui est paramétrable par client, facture, PDF par email, la mise à dispo donc sur un portail, donc soit en transmission à Chorus Pro, on l'a dit, pour la partie état. L'envoi à un ou plusieurs destinataires. Je peux faire à partir d'OpenPro envoyer ma facture par email en PDF, en pièce jointe, avec un destinataire principal et un destinataire secondaire. Ok, je peux mettre en copie, comme sur un email classique. On peut visualiser dans OpenPro le statut de la facture, donc depuis la partie gestion commerciale, sans forcément avoir besoin de se connecter sur le portail, savoir si ma facture elle est réglée, par exemple. Est-ce qu'elle a été ouverte, est-ce qu'elle est lue ou non lue, je peux la relancer. Sur le portail, eh ben, on a accès à l'ensemble des factures, hein, avec la garantie légale de conservation de 10 ans, avec un moteur de recherche. Donc, je peux taper un numéro de facture, je peux taper le nom d'un client, je peux aller chercher sur un mois en particulier. J'ai tout un tableau de bord de suivi de pilotage de la démat. Je peux renvoyer une facture à la demande, ça je peux le faire. Alors, le client, il est autonome hein, pour la récupérer tout seul. Et on voit ensuite qu'en fonction de l'évolution réglementaire, ressortir une facture, ça va plus tout à fait fonctionner pareil. La possibilité de relancer un client par email en cas de facture non lue. Je peux voir que j'ai envoyé ma facture, mais elle n'a pas été ouverte. Donc je peux renvoyer cette facture-là sur le portail ou par email. Et du coup, pour le client, bah, il choisit son mode de réception sur le portail ou par email. Il est autonome pour imprimer et réimprimer avec autant d'exemplaires dont il a besoin. Et il consulte ses factures en ligne, comme je disais, pendant 3 ans. Donc, alors, ça va encore évoluer, cette partie-là. Il y a plusieurs formats qui sont en cours. Il y a ce qu'on appelle des plateformes qui sont en cours de certification. Quadient, notre partenaire, en fait partie. On attend encore la validation de l'État, puisqu'ils ont besoin de prouver bah, toute cette partie-là, toute cette partie archivage, toute cette partie sécurisation de la partie facture. Pour faire simple, l'État essaye de plus en plus de lutter contre cette fraude à la TVA et va devenir un intermédiaire obligatoire. C'est-à-dire que, alors pas demain, mais plutôt après-demain, vous n'enverrez plus vos factures par email en PDF, comme vous le faites aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le PDF est amené à disparaître, mais quand même un petit peu. Il y a plusieurs formats qui existent, notamment un qui s'appelle Facture X, qui est des données complètement déstructurées ou qui passent par le portail de l'État, où il y a quand même la possibilité de ressortir cette facture-là avec une version éditable et lisible en PDF, bien évidemment. Mais le schéma, c'est je suis dans mon ERP, j'envoie ma facture, la facture, elle passe sur ce portail partenaire de l'État qui va collecter sa TVA au passage et après va renvoyer directement auprès de votre client. Ok. Ça, c'est ce qui est amené à faire pour l'ensemble des entreprises. Le calendrier officiel aujourd'hui, c'est 2026. Ok. Ça peut encore évoluer, il y a encore plein de sujets, il y a encore plein de certifications à passer. Et je vous dis, on en reviendra en fin d'année sur cette partie-là, puisque ça va encore évoluer. On fera un webinaire dédié du coup avec notre partenaire Quadient, qui rentrera plus dans le détail pour ceux que ça intéresse sur la partie dématérialisation de factures. Ok. Mais voilà ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui avec OpenPro. On peut déjà faire un premier pas, voire même un deuxième pas dans la partie dématérialisation, puisque ça va être amené à devenir obligatoire pour l'ensemble des entreprises, peu importe la taille. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur la partie dématérialisation du point de vente. Je pense qu'on a balayé l'ensemble des sujets entre la force de vente, la logistique et la partie démat de facture. Si vous avez des questions, vous avez le chat qui est à disposition sur la partie questions-réponses, n'hésitez pas.
Ok, pas de questions pour le moment. Très bien. Et bon, alors on va pouvoir clôturer ce webinaire-là. Comme je vous le disais, la présentation, elle a été enregistrée. On va mouliner le replay et il vous sera envoyé en fin de semaine ou au début de semaine prochaine. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis je vous souhaite une bonne journée.